Le tueur a donc choisi l'un des lieux les plus symboliques de Paris, l'avenue des Champs-Élysées, et il n'avait qu'une cible en tête, les policiers. Il a abattu l'un d'eux et en a blessé deux autres avant d'être tué à son tour. Un mot de soutien à Daesh a été retrouvé près de son corps. Le récit d'Henri Dreyfus et Jean-Luc Pérez. Elle vient de se passer un attentat tout de suite là. Sous ses yeux effarés, ce témoin assiste à la fusillade. Les policiers viennent de toucher l'assaillant, mais par crainte de ne pas l'avoir neutralisé, ils le tiennent en joue. Tu rentres direct sur les champs. Quelques secondes après, un autre témoin filme, lui, le corps de Karim Chorfi gisant au sol. Il est presque 21 h. Pendant quelques secondes encore, les automobilistes circulent sans prendre garde. Les passants à proximité, eux, ont déjà compris. Il était caché derrière le camion et tiré sur la police en fait. Vous avez vu, je crois qu'il a touché un policier. Ça veut dire que dès qu'il a touché le policier, il a ouvert la porte, il s'est écroulé je crois. Dès qu'on a vu ça, on est tous rentrés en courant dans le magasin à Flelou. On s'est caché et ils l'ont abattu. Moi je suis monté au premier étage et on l'a vu, ils l'ont abattu. J'en ai entendu 2 ou 3, je sais pas s'il y en a eu plus, mais j'ai fait que de courir donc ça a dû bloquer mes sens, mais j'ai fait que de courir. La fusillade est très brève. À bord d'une Audi, Karim Chorfi remonte les Champs-Élysées. Il arrête sa berline sur le flanc gauche du fourgon. Puis en descend et discute près d'1 minute avec le policier au volant avant de soudainement sortir une Kalachnikov. Le gardien de la paix, âgé de 37 ans, s'écroule, tué de 2 balles en pleine tête. Le terroriste vise ensuite d'autres policiers. L'assaillant a ensuite contourné le quart de police et a tiré à plusieurs reprises sur des policiers qui se trouvaient en faction devant l'Office du tourisme de Turquie. Il blesse 2 d'entre eux, dont un grièvement, ainsi qu'une passante, avant d'être abattu. La scène a duré moins d'1 minute. Le quartier est immédiatement bouclé. L'avenue des Champs-Élysées en partie vidée. Les policiers ne savent pas encore si l'homme agit seul ou avec des complices. La tension se propage alors dans toutes les rues adjacentes. Chaque passant est minutieusement fouillé. À 23h30, le chef de l'État réuni à l'Élysée, son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur, François Hollande, n'a déjà plus aucun doute. Nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste. Au même moment, les démineurs vérifient que la voiture du terroriste n'est pas piégée. La police scientifique recueille ensuite les premiers indices qui permettront l'identification rapide de Karim Chorfi.